Hello! Je suis ravie de te retrouver par ici. Ça y est, on démarre officiellement le challenge 5 jours pour optimiser ton site web et convertir plus de clients. J'espère vraiment que tu vas aimer cette expérience. En ce jour 1, on va voir si ton site a de solides fondations. Ce premier mail est un tout petit peu long, mais il est vraiment très important. Reste concentré, ça va passer vite. Est-ce que tu t'es déjà mis dans la peau d'un architecte en imaginant la maison de tes rêves? C'est ce que j'ai fait en 2018 lorsqu'on a trouvé enfin le terrain pour construire notre maison. Et je me suis amusée à imaginer à quoi pouvait ressembler notre future maison. Je me suis imaginé le nombre de pièces, l'agencement des meubles, la grandeur des fenêtres. Mais bien sûr, ce n'est pas mon métier et les normes 2012, on n'en parle même pas. J'étais consciente que ma maison devait avoir des fondations solides, un système électrique bien pensé, etc. pour que je m'y sente bien et que je sois ravie d'accueillir mes amis, mes proches. Et sans les professionnels, je ne pourrais pas avoir cette maison chaleureuse et bien pensée. Et pour ton site web, c'est pareil. Ton hébergeur, c'est les fondations. Avoir un hébergeur performant et de qualité te permettra d'avoir un site performant et sécurisé. Ton site web, c'est la maison. Il ressemblera à toi, aux valeurs que tu veux véhiculer. Et il rendra la visite agréable. Ton thème, c'est la charpente. Il te permet de faire ce que tu veux sur ton site. Mais choisir le mauvais thème peut ruiner tous tes efforts. Certains ne sont pas assez personnalisables et d'autres ne sont même pas mises à jour et donc présentent des failles de sécurité, ce qui est très dangereux pour ton activité. Ici, je veux que tu te rendes compte de l'importance de ces choix si ton business te tient vraiment à cœur. Et je t'invite maintenant à lire 2 articles, tu trouveras les liens dans le mail. Maintenant, parlons CMS. La solution pour créer un site tout seul est de passer par un CMS et c'est certainement ce que tu as fait. Un CMS, c'est quoi? Un CMS, c'est un système de gestion de contenu qui permet de construire et d'enrichir un site web. Mais il existe plus de 150 CMS et on parle le plus souvent de WordPress, de Wix, de Squarespace, etc. Comment choisir le bon CMS pour son activité? Imaginons, tu as choisi un CMS qu'une personne de ton entourage t'a conseillé. Et donc tu te retrouves face à un site qui n'est pas assez personnalisable, il n'y a pas les options dont tu as besoin, l'espace administrateur est trop compliqué pour toi et le pire, tu n'es même pas propriétaire de ton site. C'est une catastrophe. Ce CMS que tu as choisi est tout simplement inadapté à ton projet et tu te retrouves tout simplement frustré et découragé par cette perte de temps. Et tout ce que tu peux faire, c'est baisser les bras et faire avec, ou migrer et refaire ton site avec toutes les difficultés techniques et les coûts que ça implique. Je vais t'expliquer pourquoi je recommande le célèbre CMS WordPress. Donc, tout d'abord, je vais te raconter une petite histoire. Alors, quand j'ai intégré la Toulouse Business School, une école de commerce à Toulouse, j'ai pris l'option Web Social et Marketing Digital. Les cours étaient terriblement ennuyeux et inintéressants, bon ça passons, mais on devait créer un site avec le CMS Joomla. Et franchement, ça s'est révélé être un véritable cauchemar, je ne voulais surtout pas entendre parler de site web. C'était une torture, vraiment. Et c'est lors d'un stage en Californie où j'ai découvert la partie blog de WordPress. Et là je me suis dit, mais c'est beaucoup plus facile de faire un site avec ça, enfin de faire un site. Là c'était la partie blog du coup. Je me suis dit, c'est beaucoup plus facile, ça me prend moins la tête et c'est intuitif. Donc je trouvais ça vraiment sympa à utiliser. Mais c'est en Master 2 que j'ai eu le véritable coup de foudre. On a eu notre premier cours de création de site avec WordPress. Et là je me suis dit, c'est ça que je veux faire, ça y est, j'ai enfin trouvé. Et depuis, je suis ravie de réaliser des sites avec cette plateforme. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 40% des sites web dans le monde utilisent WordPress, ce qui est énorme. Et plus de 60% des sites réalisés avec un CMS utilisent WordPress. Maintenant, je vais te présenter les principaux avantages de WordPress. WordPress, c'est la simplicité. WordPress est gratuit, facile à prendre en main, intuitif et performant. La communauté est très engagée. Lorsqu'on a un problème ou une question, on peut trouver très facilement la réponse grâce à une communauté très engagée. Les innovations sont nombreuses et constantes grâce aux développeurs qui participent à l'amélioration de l'outil au quotidien. La sécurité est bien plus renforcée. Des milliers d'experts ont accès au code, donc la moindre faille de sécurité est repérée et traitée très rapidement.
WordPress est rassurant. Avec WordPress, ton site t'appartient et tu as le contrôle total de tes données. Certains CMS ne donnent pas la propriété de contenu du site. WordPress est idéal pour le SEO, pour le référencement naturel. Le SEO, c'est l'ensemble des techniques qui permet à un site de se positionner dans les premiers résultats de recherche. Et grâce à WordPress, on peut facilement optimiser certains critères SEO. Les thèmes et les constructeurs de pages sont responsives, c'est-à-dire que le site est optimisé pour la navigation mobile, ce qui est super important. Les plus grandes entreprises utilisent WordPress. Aux États-Unis, on retrouve par exemple le Wall Street Journal, Etsy, Coca-Cola, BBC, etc. Il y en a tellement. Aux États-Unis, 62% du top 100 des entreprises à la plus forte croissance utilisent WordPress, ce qui est quand même rassurant. Et je suis d'accord, WordPress n'est pas parfait, il a aussi ses défauts. Il ne faut pas installer trop d'extensions, sinon ça va ralentir la vitesse du site. Et donc ça va impacter sur le référencement naturel et sur l'expérience utilisateur. En fonction du thème choisi, tu ne pourras pas faire tout ce que tu veux. C'est pour ça qu'il est très important de choisir le thème adapté à tes besoins. Tu as certainement entendu dire que les sites WordPress se feraient plus souvent hacker que les autres. Démêlons le vrai du faux. WordPress est le CMS le plus utilisé pour créer des sites. Donc proportionnellement, vu qu'il s'agit de la solution la plus utilisée, les attaques touchent plus les sites WordPress que les autres. Jusque-là, c'est logique. Il faut savoir que les sites WordPress ne se font pas hacker à cause du système WordPress. Voici les principales causes. La première cause, c'est les failles chez l'hébergeur avec 41%. D'où l'importance de choisir un très bon hébergeur. La deuxième cause, c'est un thème qui n'est plus mis à jour ou pas assez sécurisé avec 29%. D'où l'importance ici aussi de choisir correctement son thème. Et la troisième cause, c'est le fait d'utiliser un plugin, appelé aussi extension, qui est vulnérable. Là aussi, il faut faire attention à ne pas trop en utiliser et à les choisir judicieusement. Lorsque je parle de WordPress, il faut faire attention, il existe deux versions. Il y a la version wordpress.org. C'est le site officiel où tu peux télécharger, installer et relier l'outil avec ton hébergeur. Ensuite, tu vas installer ton thème, tes extensions, créer ton site. Et le plus important, c'est que tu vas avoir la main sur ton site à 100%. Il est à toi. Et ensuite, tu as wordpress.com. C'est la version commerciale de WordPress où tu vas acheter un nom de domaine et avoir accès à l'outil WordPress. Mais en choisissant cette version, tu vas être très vite limité en termes de fonctionnalité, de possibilités et même en termes de visibilité. J'espère que c'est plus clair pour toi. Si tu as des questions sur les fondations de ton site, n'hésite pas à répondre à cet email. Je serai ravie de te répondre. On se retrouve demain pour le jour 2 du challenge. On va voir les 3 erreurs qui rendent ta page d'accueil contre-productive.